Chers amis, très heureux de venir vous retrouver pour continuer sur le thème de l'Église des vainqueurs. Église des vainqueurs, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus vient chercher l'Église. Il vient bientôt, beaucoup le disent, oui, mais une question se pose. Est-ce que l'Église est prête? À chacun d'examiner et de s'examiner lui-même. Le Seigneur vient chercher une Église victorieuse. Une Église, comme cela nous est défini, je le rappelle le cas échéant, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, quelle est la nature de cette Église que le Seigneur Jésus s'est présenté à lui-même. Dans Éphésiens 5, il nous est dit ceci. Marie, que chacun aime sa femme, ce n'est pas le sujet, mais c'est écrit tel que l'apôtre Paul nous l'explique. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Plus loin, il est dit, au verset 30, « Parce que nous sommes membres de son corps. » De quel corps? Notez bien ceci. De quel corps s'agit-il? Ce n'est plus le corps de Jésus-Christ crucifié sur la croix, c'est le corps de Jésus-Christ ressuscité, glorifié. Corps glorifié. Nous allons cheminer dans ce sens et vous allez comprendre pour faire la bonne mise à jour dans votre vie comme dans la mienne. Mais il est dit quelque chose de très important au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est là une illustration, une image que l'apôtre Paul prend pour mieux nous faire comprendre et nous faire capter le mystère caché en Christ. Donc l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, dit Paul. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Pas aux églises, à l'Église. Le Seigneur Jésus vient rechercher une seule Église. Le Seigneur Jésus, soit dit en passant, n'est pas polygame. Il vient rechercher une seule Église, une Église rendue semblable à lui, à son image, une Église victorieuse qui, à ses côtés, devient son aide semblable. Mais quel rôle est destiné à jouer son Église, destinée à être une aide semblable? Nous irons à la découverte de cela pour mieux comprendre le véritable combat de la foi que nous avons à mener et à partir de quel endroit ce véritable combat doit être mené. Ne nous laissons pas bercer d'illusions. Satan connaît la parole de Dieu mieux que moi-même et mieux que vous. Il est très intelligent. Il nous faut faire preuve d'une grande sagesse pour capter la pensée, le plan de Dieu, afin de mener le combat à partir de là où il doit être mené. Je dirais simplement pour vous mettre l'eau à la bouche, nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus et nous sommes assis ensemble avec Jésus. Je peux être ici dans mon bureau, mais ma véritable position n'est pas là,
n'est pas à cet endroit. Ma véritable position, elle est comme pour vous, elle est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, tout est possible à celui qui croit. Et cela dépasse notre raisonnement, cela dépasse notre entendement. C'est pourquoi nous marchons par la foi et non par le raisonnement. Nous marchons par la foi et non par la relation cérébrale. Ce n'est pas une question de mental, c'est une question de foi. Avoir foi dans la parole de Dieu, c'est commencer par croire que ce que Dieu dit, il l'accomplit, c'est l'œuvre de sa parole. Alors, on peut venir contredire et dire non, c'est faux, c'est du mystique, c'est de la religion et autres. Pour connaître celui qui nous parle par sa parole, il n'y a que la foi qui lui soit agréable, et c'est par la foi que nous voyons et que nous apprenons à connaître qui est Dieu, notre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tous les trois ne font qu'un. Alors, je lirai dans Galates 6, 14, pour bien comprendre, bien aimés, pourquoi tant de malades. Examinons. Pourquoi tant de malades? Et il ne s'agit pas ici de pointer du doigt qui que ce soit, non, mais ayons l'humilité. Pourquoi tant de malades? Pourquoi tant de malades? Oh, vous allez me dire, c'est normal, c'est dans le monde. Oh, pourquoi tant de malades parmi la chrétienté? Oui. Commençons par nous positionner, Galates 6, 14. Il nous est dit ceci, et c'est toujours notre bien-aimé, l'apôtre Paul, qui nous parle. Et il dit ceci, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette croix, elle est incontournable. Par qui le monde est crucifié pour moi. Oui, le monde a été crucifié publiquement en Jésus-Christ. Comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Alléluia, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Je poursuis, bien-aimés. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 19. Oh, nous n'allons pas explorer tout en une seule fois, mais nous allons cheminer afin d'avoir l'humilité de se poser les bonnes questions, de s'examiner pour être ce dans quoi le Seigneur nous appelle à être et pour suivre le plan que Dieu s'est fixé pour nous, Église de Jésus-Christ. 1 Jean, première épître de Jean. Ah, ça bouillonne dans mon cœur, ça bouillonne dans mon cœur. C'est le moment, c'est le temps. Je suis las de voir tant de malades. Je suis las de voir de voir la chrétienté se débattre, comme nous avons eu, nous aussi, à nous débattre. Et je me débats toujours, mais je sais que le libérateur, c'est Jésus, la parole qui a été faite chair. C'est lui. Et je veux avoir l'humilité de se poser les bonnes questions. Je ne vous apporte pas une recette, soyez assurés. Je ne suis pas rempli de recettes, je n'en ai aucune, mais simplement le chemin faisant dans lequel le Seigneur nous fait grâce d'évoluer m'amène à me dire, Seigneur,
que ton esprit me dirige, nous dirige dans la vérité, à la lumière de ta justice. Je suis las d'entendre. Oh, le Seigneur permet. Non, 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 non. Le Seigneur ne permet pas, et vous allez comprendre pourquoi. Il faut que nous puissions camper sur la vérité, la justice de Dieu. 1 Jean 5, 19. Lisons à partir du verset 18. C'est l'apôtre Jean qui nous parle. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et oui, le malin ne le touche pas parce que le monde a été crucifié à la croix de Golgotha. Donc celui qui est né de Dieu ne marche plus selon l'esprit de ce monde, celui qui est né de Dieu marche selon l'esprit de Christ, Christ ressuscité, Christ glorifié. Et le malin ne le touche pas. Alors je me pose des questions, Seigneur Jésus, pourquoi ai-je été touché ? Pourquoi ma fille aînée a-t-elle été touchée ? Béni soit le Seigneur, elle est partie l'âme en paix, l'âme proche du Seigneur Jésus, attachée à l'amour du Seigneur Jésus. Mais n'en demeure pas moins, pourquoi autour de nous, pourquoi voyons-nous des enfants qui sont touchés par le cancer ? Ils sont touchés, on parle de la pollution du monde, mais parlons de la pollution céleste, pollution spirituelle. Et pourtant, ce monde a été crucifié. Alléluia. Jésus est venu nous libérer. Il est venu briser le pouvoir du prince de ténèbres. Donc, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Il ne faut pas essayer de tourner autour du pot, comme on dit. Il ne s'agit pas de se laisser emporter dans des rêveries, dans des choses, pour essayer d'expliquer que on veut expliquer les choses qui nous arrangent. Mais ici, pour moi, c'est terminé. Je n'essaye pas d'expliquer quelque chose qui m'arrange, je veux laisser m'interpeller, me remettre en question devant le Seigneur et de dire, Seigneur, explique-moi. Explique-moi ce qui ne fonctionne pas bien. Explique-moi la façon de faire qui n'est pas la bonne façon de faire. Explique-moi. Et l'Esprit de Dieu finit par m'expliquer. Oh, je ne suis pas seul dans ce genre de questionnement. Bien au contraire, ce que je vous partage, nous l'explorons depuis pas mal de temps. Ça a été mis par écrit. Si vous voulez en savoir plus, allez donc visiter le blog Vie comblée. Vous avez de quoi, dans les archives, vous mettre sur la voie. Que cela puisse vous aider à vivre votre réveil personnel. Je poursuis. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça paraît contradictoire, mais pour l'apôtre Paul, le monde a été crucifié et l'apôtre Jean dit « Le monde est sous la puissance du malin ». Alors vous allez me rétorquer, comme moi-même je le dis, mais je ne suis plus de ce monde. Ah oui, mais pourtant, pourquoi parmi la chrétienté qui confesse « Je ne suis plus de ce monde, j'appartiens à Jésus-Christ », comment se fait-il que la chrétienté soit touchée ? Il y a un phénomène d'une application injuste à l'égard du membre
qui se réclame du corps de Christ. Si tel membre se réclame comme moi-même je me réclame du corps glorifié de Jésus, je suis bien conscient que dans ce monde, je prie, certes, je prie afin de ne pas être touché. Oui, mais je prie parce que Seigneur, je veux être là où tu m'attends, là où tu me donnes rendez-vous, afin de ne faire qu'un avec ton corps glorifié. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il n'attend qu'une chose, il attend son aide semblable. Et nous sommes là entre le monde et le cheminement par la foi. Un jour dans le monde, un jour, je marche par la foi. Oui, oui, Jésus revient bientôt, mais il est dans l'attente. C'est lui qui nous attend. C'est lui qui nous attend. Vous croyez qu'il vient rechercher une église bancale? Vous croyez qu'il vient rechercher une église bancale, mais il faut s'enlever cela de notre tête. Il vient chercher une église victorieuse. Alléluia. Regardez les Jeux olympiques. Les nations attendent le retour de leurs champions. Ils n'attendent pas le retour des défaitistes. Ils attendent le retour de leurs champions olympiques. Eh bien, Jésus attend le retour de ses champions. Dans quelle course vous acceptez de courir? Je suis dans une course, personnellement, je suis dans cette course. Ce n'est pas que j'ai encore remporté le prix, comme le dit Paul, mais je cours pour en saisir la couronne de la victoire. Alors pour en saisir la couronne de la victoire, il est bon de se débarrasser des affaires de ce monde. Il est bon de se débarrasser de la pensée de ce monde qui ne vient que pour obscurcir notre vision de la victoire. Et c'est ainsi, nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Un jour, mon Père spirituel, notre bien-aimé Jean-Louis Jaillet, a posé une question cruciale dans ces derniers moments de son ministère. Un jour, il a dit, « Connaissez-vous Jésus-Christ » ? « Ah oui, alléluia, alléluia. » Mais lui, est-ce qu'il vous connaît? Je vous assure, nous nous sommes fait tout petits. Et ces dernières paroles qu'il a pu dire dans une assemblée, « Connaissez-vous l'amour du Père » ? Oui, amen, alléluia, alléluia. Je crains que vous ne connaissiez pas l'amour du Père. Bien-aimés, la dimension de l'amour du Père, nous devons aller à sa rencontre. C'est à nous qu'il nous appartient d'aller à sa rencontre. On demande souvent, « Oh Seigneur, je te prie, donne-moi ci. Seigneur, je te prie, fais ci. Seigneur, je te prie, fais ça. » Vous savez, je suis dans une phase de ma vie. Je ne demande plus au Seigneur de faire. Je dis, Seigneur, que dois-je faire? Alors il m'envoie toujours dans sa parole et je chemine dans sa parole. Et plus je chemine dans sa parole, je peux vous assurer d'une chose. Plus mon esprit est écarté de la pensée de ce monde, plus mon esprit est écarté de la pensée religieuse, plus mon esprit s'attache de gloire en gloire, de telle sorte que mon regard change totalement. Mais je peux vous assurer combien ma compassion est grande
à l'encontre de tout cela qui marchent comme des aveugles. Oui, qui marchent comme des aveugles, qui n'entendent pas et qui refusent d'entendre, qui refusent de voir. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Je vais conclure ici. Excusez, ma vidéo est un petit peu plus longue peut-être, mais c'est important. Quand Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, c'est-à-dire de montrer quelque chose qui est rendu visible dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, le don de son amour. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Je vous pose une question, bien-aimés. Quelle est la nature de Jésus-Christ aujourd'hui? Nous avons été créés en Jésus-Christ, dans son corps, pour être à son image, pour être rendu semblable au Fils premier-né d'entre les morts. Né de Dieu, le malin ne nous touche pas. Comment une telle affirmation peut-elle être notre partage? Tout simplement parce que nous avons besoin, comme l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, nous avons besoin d'être immergés, baptisés en Jésus-Christ, comme l'apôtre Jean sur l'île de Patmos a été immergé dans la nature de feu, au point d'être pleinement transformé, métamorphosé, esprit, âme et corps, jusqu'à ce qu'il puisse s'entendre dire « Jean, monte ici !» L'apôtre Jean est monté jusque dans la salle du trône et il a pu écrire et dire ce qu'il a vu et entendu, afin qu'à notre tour, nous suivions le chemin, la vérité, la vie, pour connaître le véritable. À très bientôt, bien-aimés. Méditez, réécoutez et partagez. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que l'Esprit de Dieu vous enseigne à la lumière de sa parole. Au revoir.